Donc, Bezrat Hashem, qu'on puisse dire toutes ces paroles pour la réussite de tous les Chayalim, pour le prompt retour de tous les captifs et la protection de tout Am Israël, là où il se trouve. Parce que en ce moment, je sais plus qui. Ouais, voilà. On ne sait pas tellement où vaut mieux être. Hein. En tout cas, qu'on entende des bonnes nouvelles, voilà. Et bien entendu pour la venue très prochaine de Mashiach, de la Géoula, et de la délivrance finale de tout Am Israël et de toute l'humanité, parce qu'eux aussi ils sont dans de beaux draps en fait. Bon, alors, Pessah est passé. Tout le monde a attendu le Mashiach. Et où il est Mashiach? Alors voilà. Donc on va essayer d'aborder la question. Il y a un écrit qui nous enseigne que Benissan Nigalnu, Benissan Atidin Nigael. À savoir, à Nissan, on avait été libéré d'Égypte. Donc à Nissan, on aura aussi la rédemption finale. Et donc chaque année, quand Nissan arrive, tout le monde se met à son éponge, à sa javel, à son spray, on commence à faire le ménage et on attend que peut-être ce sera la dernière année qu'on aura le droit de faire le ménage, puisqu'après, quand Mashiach arrive, Pessah sera annulé. Alors, il n'y aura plus de ménage. On a eu les rabbins de Mashiach juste avant, on avait l'impression que ça y est, il allait venir. Ça y est, c'était là. Et j'ai eu des témoignages de femmes du groupe et de plusieurs personnes qui ont dit vraiment cette année on a attendu Mashiach à la fenêtre parce qu'on a senti qu'on n'en peut tellement plus. On est tellement étouffé qu'on a besoin de le voir et voilà, il n'est pas venu. Et il y en a qui sont vraiment, on va dire, pas en dépression, mais presque. Voilà, pour pas utiliser le mot dépression. Il y en a qui sont en dépression. Bon, c'était pour pas trop le dire non plus. Mais vraiment, voilà. Donc, ça n'a pas été facile. Et ce qui est un peu paradoxal, c'est que ça a été encore plus difficile pour les Juifs de France. Pas de France ou du Canada ou d'ailleurs. Parce que, en fait, eux, ils attendent un petit peu un renouveau avec Mashiach pour aussi pouvoir sortir de leur galoute de Chutz La'aretz. Parce qu'il y a beaucoup de Juifs, il faut savoir, qui n'arrivent pas à monter en Israël. Ça veut dire on les pointe du doigt, oui, mais pourquoi vous n'êtes pas là? Mais ça se passe ici, mais maintenant que Am Israël a le droit de revenir sur sa terre, alors vendez tout, venez, lâchez tout. Mais des fois, il y en a une, elle a une maman de 90 ans, et puis l'autre, elle est avec des dettes jusqu'au cou en location, et elle a des enfants à l'école, en bas âge. Et des fois, il y a des parents, des familles disloquées, des parents divorcés, il y a une garde qui se sépare, et puis c'est un des parents qui peut pas monter ou qui ne veut pas monter. Alors, comment ça se passe? Donc, il y a aussi beaucoup cette attente de Mashiach chez les Juifs de Chutz La'aretz parce qu'ils pensent que c'est le Mashiach qui va leur faire l'Aliyah. Au fait, c'est vrai, il y a aussi un aspect comme ça. Non, alors voilà. Donc, c'est pour ça que je voulais qu'on ait un petit peu cette conversation ce soir pour essayer de rétablir un petit peu les définitions et pour savoir en fait pourquoi on attend Mashiach. Et qu'est-ce que ça veut dire attendre Mashiach? Et pourquoi s'il n'est pas venu, on ne doit pas être en dépression. Est-ce que c'est possible de se mettre sur le canapé pour t'écouter? Ouais, bêta. Alors voilà, alors on laisse comme ça. Donc, on va tenter déjà de comprendre qu'est-ce que c'est attendre Mashiach. Pour savoir qu'est-ce qu'on attend déjà. Alors, le Rambam nous donne dans les 13 les Shoshesra Ikarim qu'on a une obligation d'attendre le Mashiach à chaque instant qui vienne et que même si il va être ce qu'on appelle mitma amea, même s'il tarde à venir, on se doit de l'attendre. Ça fait partie de la mitzvah, ça fait partie des 13 attributs. De la même façon qu'on croit en Triyat HaMetim, on doit croire en la venue de Mashiach. Maintenant, pourquoi quand on attend Mashiach en fait, on est dans une attente à chaque instant? Parce qu'on pourrait dire attends Mashiach toutes les soirs de Pessah, puisque on nous dit que Benissan Nigalnu, Benissan Atidin Neigel. Alors dis-nous d'attendre ça une fois par an, comme ça on se fatigue pas le matin, le soir. Et il y a des gens, des grands de Israël, qui attendaient tellement Mashiach qu'ils allaient même pas s'habiller en pyjama le soir, que si jamais Mashiach allait arriver pendant la nuit, qu'ils puissent être prêts et habillés pour le recevoir.
Ouais, pour se dire qu'on ne sauve pas en pyjama, c'est pas mechoubad. Donc ils avaient une émouna et sans et en étant en route l'arrête, et en étant justement avec toutes les persécutions, et en étant il y avait presque aucun signe de la Géoula qui s'était présenté à eux, et pourtant ils étaient avec cette émouna que ma chère il peut arriver à chaque instant, et même s'il n'arrive pas, moi je l'attends. Et nous qu'on est dans tous les signes, et qu'on sait que c'est imminent, et qu'on sait que si c'est pas cette année, ça peut être à n'importe quel instant, ou c'est l'année prochaine, mais ça peut plus être dans des dizaines d'années, ça on le sait, eh ben c'est pas venu, ah ça y est, on est en dépression. Alors qu'est-ce qu'on... Bon. Il y a une date. Tu as dit maximum 17 ans. Il paraît que... Alors après on va parler des dates. Ils disent qu'il y a une date, mais qu'on n'a pas l'année, mais on a les dates. Ah, ça c'est intéressant. Après C'est le Rav Ron Chaya, je l'ai écouté ce matin. Ah, alors après tu me Mais il tiens... ne nous a pas donné la date. Il a dit si vous voulez avoir la date, c'est dans le Zohar, je ne sais pas, il a donné toutes les références. C'est la date déjà. Non, Après tu me donnes les références. Oui, je te donne. En tout cas, j'enverrai sur le groupe le cours du on va... Sur le Harry, on a dépassé. Non, après on va parler des dates parce qu'il y a des chishuvim qui sont très simples à faire. C'est vraiment pas du tout compliqué. Et on voit qu'on tombe en plein dans ce qu'on appelle le Tvach Hazman, le laps de temps. En tout cas. Donc déjà on dit, alors pourquoi on doit être à 5 instants en train de vouloir attendre Mashiach? Pourquoi? Oui. Il faut savoir déjà que l'attente de Mashiach, à première vue, c'est l'attente d'un sauveur, de quelqu'un qui va venir nous délivrer. Mais ça c'est une fausse... Mais ça c'est une erreur. Ça a été erroné. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y en a une de vous qui a entendu l'audio que j'avais transmise pour les francophones. Je l'avais transmis dans le groupe. Je rappelais ça aussi. Il y a une erreur fondamentale dans la façon dont on appréhende Mashiach. C'est qu'en fait, on attend Mashiach comme un sauveur. Maintenant, Mashiach, ce n'est pas un sauveur, c'est un roi. Et cette idée de sauveur, ça a été un petit peu intégré au fur et à mesure par justement la hashkafa des goïms, des catholiques, avec JC, le sauveur, celui qui va revenir, celui qui va nous délivrer. Mais en fait, ce sont on va dire des vents étrangers qui sont rentrés chez nous et qui finalement nous donnent un petit peu cette ambiance de on est vraiment pas dans le beau drap, on a besoin du sauveur. Mais en fait, Mashiach, c'est un roi. C'est celui qui a reçu l'onction, qui va être choisi par Dieu pour établir une monarchie. Et quand il aura rétabli cette monarchie, il aura un travail à faire, un travail divin en tant que roi. Ce sera de nous réenseigner notre kécher avec Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire de nous rééduquer à nous rattacher à Akadosh Baruch Hu. Donc en fait, on n'est plus dans l'histoire du sauveur. On est plus dans l'histoire de comprenons pourquoi on cherche Mashiach en tant que roi. Et que ce roi-là, ce sera surtout un éducateur. Ce sera notre éducateur. Oui, puisqu'on dit que c'est sur 1000 ans. Sur 1000 ans. Il y aura 1000 ans de... Ouais, il y a de quoi... Et oui, parce qu'ils doivent vraiment nous rééduquer, parce qu'en fait, c'est... 1000 ans, ça va durer? Oui, 1000 ans, il y a 1200 ans de Yemot à Mashiach. Ouais. Après, même le Mashiach disparaît. Bon, après, ça devient trop abstrait, tu vois. On parle dans la nuit de l'an 8000. L'an 8000, c'est ce qu'on appelle le Chidush Haolam, où là, en fait, il n'y a plus besoin de monarchie, il n'y a plus besoin de Mashiach, parce qu'il nous aura rééduqués et chacun d'entre nous sera reconnecté à Dieu en direct. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pourquoi à la fin, Akadosh Baruch Hu va aussi mettre de côté Mashiach, pour ne pas que Chas v'Shalom, on tombe dans la Avodah Zara, qu'on a un envoyé de Dieu en chair et en os. Parce que chez nous, l'envoyé de Dieu, c'est un intermédiaire. Et le but de la création, c'est la connexion avec notre Dieu. C'est pas la connexion avec la chair et l'os. Donc, même Mashiach, pour ne pas qu'on en fasse une Avodah Zara, tellement que ça va être finalement notre summum au niveau de... d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec Moshe Rabbeinu, que sa tombe n'est pas connue de personne, parce que si sa tombe avait été connue, ils avaient peur qu'ils en fassent un sanctuaire d'Avodah Zara, tellement que c'était leur sauveur, leur père, leur prêtre. Il était tout pour Am Israël à cette époque. C'est vraiment eux, c'est vraiment Moshe Rabbeinu qui a sorti Am Israël et qui les a rééduqués. Bien sûr, bien sûr. Alors, il y a une différence, on en avait déjà parlé, entre la première Géoula et la dernière Géoula qu'on attend. Déjà, la première Géoula, il ne faut pas oublier qu'on n'avait pas la Torah. Kadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte, il a fait sortir les corps, d'abord les corps. Il nous a emmenés dans le désert,
après avoir traversé la mer Rouge. Et là-bas, on a reçu la Torah, on est devenu une nation. La différence avec la dernière rédemption, enfin avec la nôtre, d'accord, c'est que on va faire un travail inverse. La délivrance du corps, c'est à la fin. Ouais. La Torah, on l'a déjà. Donc, le but de cette délivrance, c'est vraiment de nous rééduquer. Et de nous... Parfaire. Voilà, et de nous réenseigner. D'ailleurs, il y a marqué Torah Chadasha Mitititse, une nouvelle Torah sortira de moi. Ça veut dire que Mashiach, il va nous réenseigner une Torah de Géoula et il va nous permettre en fait de nous délivrer l'esprit. La Géoula, dans la Géoula finale, c'est la Géoula du Da'at en premier. Si en Égypte, c'était d'abord la Géoula du corps, on est vite sorti, il fallait se sauver du corps. Là, on va pas l'oberipazon tetseo. Là, dans la dernière Géoula, il y a marqué qu'on va pas sortir de manière précipitée. En Égypte, on était sorti de manière précipitée. Parce qu'il fallait sortir, parce qu'il fallait que le corps soit éjecté de cette touma, il fallait qu'on soit sauvé. Dès qu'Hachem avait décidé que c'était le moment, ça y est, il n'y avait plus d'autre moment, il fallait sortir. Mais là, dans la dernière rédemption, on est dans autre chose. On est dans un processus on va dire, j'allais dire de dévoilement, mais j'ai envie de dire de délivrance de l'esprit. Et c'est tout à fait différent. La délivrance de l'esprit, c'est pas comme le corps. C'est-à-dire que si maintenant, Chas v'Shalom, comme ce qui s'est passé Lo Aleinu le 7 octobre, ceux qui étaient face à la mort, il fallait qu'ils se sauvent. Alors tu es dans un ripazon. Tu dois, voilà, la survie, c'est dans le ripazon. Mais si maintenant tu vas prendre quelqu'un qui est en train de passer un Tohar à l'université, il met 3 ans, il met 4 ans, il peut faire un master, il peut faire un doctorat, il peut faire un post-doctorat, il peut faire... Ça n'arrête jamais les études. Donc la délivrance et l'instruction de l'esprit, c'est pas quelque chose qui se passe en un instant, c'est un processus. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre que la Géoula, c'est d'abord et avant tout un processus. Alors, on attend ce Mashiach chaque jour pour qu'il vienne. Pourquoi ? Parce que par le biais de Mashiach, je vais pouvoir me reconnecter à mon Créateur et je vais pouvoir être rééduqué dans quelque chose que j'ai perdu qui est finalement quelque chose d'essentiel à la vie. En fait, Mashiach, il va nous rééduquer, à nous reconnecter au Etz HaChaim, ce qu'on appelle l'arbre de la vie. Et c'est cette attente qui doit être perpétuelle jusqu'à ce que ça arrive, ça veut dire jour et nuit, parce que quand on parle de vie, on ne te dit pas maintenant, viens une fois par an et demande la vie. Quand tu veux te reconnecter à la vie, tu as envie, tous les matins, tu as envie de vivre. Le matin, tu veux vivre, l'après-midi, tu veux vivre, le soir, tu veux vivre, la nuit, tu veux vivre. À chaque instant, tu veux la vie. Donc, de la même façon qu'on veut la vie à chaque instant et qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, qui est le Elokim Chaim, Tenanu Chaim, on demande la vie même à Rosh Hashanah pour toute l'année. On ne demande pas la vie à Rosh Hashanah juste pour le mois de Tishrei. On demande pour toute l'année. De la même façon qu'on demande d'être inscrit dans le livre des vivants. Alors là, de la même façon... Ce Mashiach, ce roi qui va réinstaurer cette monarchie, ce sera l'éducateur qui va nous permettre en fait la reconnexion à l'arbre de la vie qui est essentielle. Il faut savoir que quand on a fauté pendant les 6 jours de la création, donc le 6e jour de la création, Adam et Chava, ils ont fauté, ils ont choisi un masloul, un circuit, le circuit qui n'est pas celui du Etz HaChaim, qui est celui du Etz HaDaat. Le Etz HaDaat Tov Vara, c'est ce qui les a plongés en fait dans une session de 6000 ans qui est la session de la dualité. Du moment qu'ils sont passés par cette dualité, ça veut dire que tout ce qu'on va faire dans notre vie, on en avait déjà parlé, ce sera la chose et son contraire. Le bien et le mal. Le vrai et le faux. Le bon et le mauvais. Le beau et le moche. Tout est dualité dans ce monde depuis qu'il y a eu cette faute. D'ailleurs, on est obscurité et lumière. Et donc en fait, notre travail pendant 6000 ans, c'est d'aller récupérer le bon, la lumière, le vrai, de cette obscurité, de ce mensonge et de ce mauvais. Et quand on aura fini ce travail, d'ailleurs ce travail se termine, et on va bientôt en parler quand on va parler un petit peu des dates, on va se rendre compte finalement que tout ça, c'était juste pour nous permettre de nous défaire de ce mélange qui a été fait au 6e jour. Mais c'est pas encore le tahlit. Ça veut dire on n'est pas encore dans la finalité de la chose. La finalité de la chose, c'est ce qu'il devait recevoir à Shabbat, le Etz HaChaim. Nous, on a pris ça avant,
On a pris le Etz Hadat avant l'heure. Et on est rentré donc, comme je disais, dans ce masloul de dualité. Et on n'a pas encore goûté au Etz HaChaim. Et c'est Mashiach qui va nous faire goûter au Etz HaChaim. Et c'est pour ça qu'on attend chaque instant. Parce qu'on attend qu'Hachem nous fasse enfin goûter à ce que c'est. On ne connaît pas ce que c'est. Si maintenant je vous dis, regardez, comment tu expliques le bien absolu? Ben, c'est ce qui est pas mal. Comment tu expliques la jouissance absolue? Ben, c'est quand tu souffres pas. C'est-à-dire, tu réfléchis par la dualité. Quand le Mashiach sera là, on va découvrir une nouvelle dimension, que le bien absolu, c'est que le bien. Ça veut dire que c'est pas, il n'y a pas autre chose, il n'y aura que du bien. Il n'y a que de la lumière, il y a que de la beauté, il n'y a que du bien-être, il n'y a que de la jouissance, il n'y a que ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas encore vraiment comprendre. Après, il faudra, vu qu'on est formaté, donc ça sera dur de... C'est ça. Il faut une rééducation. Ben, c'est ça. Il faut une rééducation. C'est tout à fait ça. C'est parce que tu ne connais pas encore cette dimension. Et cette phase de Mashiach va nous permettre d'être rééduqués dans une nouvelle dimension et qui va nous permettre de nous connecter à Kadosh Baruch Hu par une nouvelle dimension. Donc, c'est pour ça qu'on attend Mashiach à chaque instant, parce que Mashiach, en fait, c'est ce qui nous permettra d'accéder à cette source de vie. Maintenant, Mashiach, comme on disait, c'est pas un but en soi. Le Mashiach, c'est le meilleur ustensile que Dieu a choisi. Ce sera le meilleur des êtres. Pas le meilleur au niveau de... le Ramchal, il parle de Akli Amurchar Beyoter. C'est-à-dire que l'ustensile le plus adapté pour faire un certain travail. Mais ça ne reste qu'un moyen pour nous. Ça nous sert pas une fin en soi. Ce n'est pas du tout une fin en soi. C'est un tremplin. Et c'est par ce levier que Akadosh Baruch Hu va nous amener au but ultime qui est Dvekut et Nevoa. Que chacun d'entre nous va retrouver l'attachement, le vrai attachement originel, j'ai envie de dire, avec Akadosh Baruch Hu et la Nevoa qui est la prophétie. Parce qu'il faut savoir que à la fin, chacun d'entre nous devra être prophète. Chacun d'entre nous sera en contact direct avec Akadosh Baruch Hu. Et on va être éduqué, j'ai envie de dire rééduqué à la prophétie, parce que la prophétie est un but en soi, contrairement à Mashiach, qui n'est pas un but, qui est ce moyen. C'est la prophétie, donc. La prophétie, ce sera un but, parce qu'il faut savoir que la Emouna, c'est une résultante de la prophétie. Quand Am Israël a passé la mer, après, qu'est-ce qui a marqué? Veya aminu be'Hashem ou be'Moshe avdo. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la traversée de la mer? On nous dit que Ra'ata shifra alayam, ma shelo ra'a anavi Yecheskel ben Bouzi. La plus petite, la servante a vu pendant la traversée de la mer ce que le Navi Yecheskel ben Bouzi n'a pas su prophétiser. Voilà. Parce qu'à ce moment-là de la traversée de la mer, tout Am Israël a eu une névoie. Et c'était quoi la névoie? C'est qu'ils ont vu jusqu'à la fin des générations. Oh, wow. Ils ont tout vu jusqu'à la fin. Là-bas, Akadosh Baruch Hu leur a mis le voile, il ne leur a pas permis de voir. Mais pour dire que quand Am Israël a passé la mer, ils sont arrivés à ce but ultime où tout le monde d'un coup était prophète. Et quand ils ont vécu cette prophétie, là ils ont dit, on fait la shira, on chante pour Dieu. Vayaminu be'Hashem ou be'Moshe avdo. Ça veut dire que la Emouna, elle s'est construite comme résultante de la prophétie. C'est après qu'ils ont prophétisé qu'ils ont eu la Emouna. Et nous aujourd'hui, pourquoi on croit alors qu'on n'est pas prophète? Parce qu'on est ma'aminim bnei ma'aminim. On se repose sur la Emouna que nous a pavé, parce qu'on était là-bas aussi, que nous a pavé nos ancêtres, parce que comme elle le dit exactement Shoshana, les Shishim Ribot sont sortis d'Égypte, on était tous à la sortie d'Égypte, on était tous au Mahamad Har Sinaï. Donc il y a quelque chose dans notre inconscient collectif qui nous rappelle que ce qu'on est en train de dire c'est vrai. Mais au niveau du vécu, on n'a pas de vécu. D'ailleurs, il faut le demander. Comme on dit à Nebo, tu sais, t'as Kadosh Baruch Hu, Hachem, rends-nous la prophétie. Comment tu veux qu'on croie en toi vraiment? Il y a des gens qui ont vécu ce 7 octobre, moi j'ai entendu certains témoignages, au moment où ils ont vu la mort devant les yeux, ils ont vécu j'ai envie de dire, des expériences un peu transcendantes. Il y a certaines personnes qui ont raconté des choses qui sont, d'un coup, ils ont transcendé. Oui.
Pourquoi? Parce que quand on se Parce qu'il n'y avait retrouve... plus rien, il n'y avait plus à qui s'adresser. C'est ça. Il n'y avait plus. Les Rayalim, ils croyaient que les Rayalim, c'était des Rabbim qui étaient déguisés. Il n'y avait plus personne. Et là, ils ont été obligés de s'adresser à Hachem directement. Et ceux qui l'ont fait ont été sauvés. Voilà. Et d'ailleurs, il y a une prophétie qui dit qu'à la fin des temps, ceux qui appelleront au nom de Dieu seront sauvés. Parce que, pourquoi? Parce qu'il faut savoir que à ce moment-là, en fait, il y a un instant comme ça de connexion où on dit à Dieu, je veux être qui je dois être vraiment. Voilà. Et c'est qui? Je veux être prophète. Voilà. C'est ça en fait. Je suis en train de dire, je veux te voir et parler avec toi et être en contact direct. Je ne veux plus d'intermédiaire. Et toute l'erreur des Bnei Israël dans le désert, quand ils ont fait le veau d'or, c'est parce qu'en fait, ils ont dit, attends, il est mort, Moïse, donne-nous un autre... Ils n'ont pas dit, on ne veut pas de Dieu. Ils ont dit, donne-nous un autre, un intermédiaire, puisque celui-là, il est parti, on en veut un autre. Et ils ont fait le veau d'or pour avoir un intermédiaire. Et c'est là que Dieu a enfin bon, après, il faut rentrer un petit peu dans la profondeur de la chose, mais il faut savoir que c'est à ce moment-là qu'il y a eu ce qu'on appelle un reload, comme ça, comment on appelle ça, Replay. Un replay, ouais, comme ça. Pourquoi on est obligé de dire en anglais? Il n'y a pas un mot pour dire ça, ouais. On est rentré Michadash, les Maagal, on a ouvert un nouveau Maagal, on a ouvert un nouveau cycle. Voilà, on a ouvert un nouveau cycle de Galout. Parce qu'à ce moment-là, en fait, Yudzaïn Betamou, c'était les tables, les premières tables qu'on a reçues quand Moshe Rabbeinu est descendu. Et Tesha B'Av, on devait rentrer en Israël et recevoir Mashiach ben David. Mais puisqu'ils ont, à Kadosh Baruch Hu, c'est quoi, en fait, il faut savoir, c'est quoi la fin de ce Tikkun Uya Mashiach? C'est que Am Israël est d'accord d'être en direct avec moi. Am Israël est d'accord de retrouver sa névoua et de se remarier avec son Dieu. Mais là, il a dit, attends, ils veulent encore les intermédiaires, ils sont pas prêts. Donc, on fait des deuxièmes tables, on leur donne une nouvelle Torah, qui n'est pas la Torah qui était prévue, parce que la Torah qui était prévue, c'était le Sefer Dvarim, le Sefer Yehoshua, et que le Zohar. Alors là, on a reçu notre Torah. On a reçu la Torah chez Béalpé, la Mishnah, la Gemara, les Rishonim, la Chonim, la Halacha. On a reçu tout ça, on ne devait pas recevoir tout ça, Bichlal. Et là, c'était... Alors maintenant, on va leur redonner une Torah. Là, maintenant, on va leur donner une Torah de Galout, les deuxièmes tables. C'est une Torah de Galout pour vous éduquer comment travailler Dieu par les intermédiaires, puisque c'est ce que vous demandez. Donc, maintenant, le matin, tu vas te lever, tu vas faire Netilat Yadayim. Après, tu vas prendre ton sidour, tu vas faire ta tefila. Après, tu vas arriver Shabbat, tu vas commencer à faire ta matboucha et tes salades et tes machins, parce que c'est par cet intermédiaire aujourd'hui que tu travailles Dieu. On va vous donner Sukkot, on va vous donner Pessah, on va vous donner Shavuot, et tout ça, ce sont des intermédiaires pour se connecter à Dieu. Mais on n'aurait pas dû avoir tout ça si on n'avait pas fauté. Parce que finalement, on rentrait en Eretz Israël, c'était la Géoula, on se mettait on construisait Beth Amikdash. Et cette faute, elle était évitable, contrairement à la faute du Gan Eden qui nous a sorti du Gan Eden, où ça faisait tout simplement partie du projet divin. Voilà, elle était évitable et pas évitable. Pourquoi? Elle était évitable par le fait que si Bémet Am Israël avait tenu bon et avait dit, nous, coûte que coûte, on croit en Dieu. Et bien, si Moshe il est mort, alors c'est toi qui vas nous dire. C'est ça, c'est-à-dire, coûte que coûte, on croit en Dieu. Et on a vu la mer. Et on a vu ce qui allait se passer. Et on est devenu prophète. On est devenu prophète. Et on a dit la Shira. Donc, coûte que coûte, on est avec toi. Alors, si lui il est mort, et ben, ce sera toi qui va nous prendre, qui va nous. Parce qu'il y avait le Erev Rav. Et c'est le Erev Rav qui les a fait fauter. Donc c'était évitable et pas évitable. Parce que dans le stade de Am Israël, c'était évitable. Puisque Am Israël, ils ont cette pureté. Du sens du Erev Rav qui ont forcé la chose. Et bien c'était les sorciers d'Égypte qui sont... Alors il faut savoir, les sorciers d'Égypte, c'est très spécial dans leur façon de voir les choses. Eux, ils ne croient pas en un Dieu unique. Ils croient à la pluralité. Ils sont polythéistes. Et dans leur façon de voir les choses, ils vont toujours après le plus fort. Donc quand c'était Paro qui régnait en Égypte avec tous ces dieux et toutes ces statues et toute cette folie, ils disaient c'est lui le plus fort puisque c'est le maître du monde. Maintenant, qu'est-ce qu'ils se sont mis dans le Am Israël? C'est ce que je suis en train de te dire. C'était le maître du monde, c'était Paro à l'époque.
Ouais, ouais. Très chaud. Vous avez pas chaud. Ouais, fait un peu chaud. Vous pouvez mettre la viande. Il fait... C'est garé de. Alors on reprend. Ouais. Les sorciers d'Égypte, dans leur concept, ils pensent pas en un dieu. Ils pensent qu'il y a deux forces, les forces du bien et les forces du mal. Ouais. Ils sont toujours après la force la plus forte. Ah oui. Ça veut dire, si tu dirais, c'est un petit peu des lèche-bottes du plus fort. Ah oui. Donc, tant que Paro, c'était lui qui gérait le monde et qui était le maître d'Égypte et qui avait toutes ces statues et toutes ces pyramides et tout ça. Alors, bien sûr qu'on va avec Paro, c'est lui le plus fort. Mais quand ils ont vu les miracles que Akadosh Baruch Hu, il a fait à Israël et que d'un coup cette force s'est révélée, alors ils ont dit non mais attends, comment ça, on veut pas rater ça, alors maintenant on va avec lui. Et oui. Donc eux, c'est en fait ce qu'on appelle c'est Moshe Rabbeinu qui les a intégrés, alors qu'Akadosh Baruch Hu ne voulait pas les intégrer. Moshe Rabbeinu les a intégrés. Et c'est en fait par cette intégration... Parce que c'est des gens qui sont venus et qui ont dit très gentiment, on veut se repentir, on veut servir votre Dieu et on veut quitter l'idolâtrie. Ah oui. Pourquoi pas? Donc ils étaient sincères. Il y avait une sincérité, mais la sincérité, elle est voilée par quoi? Par la loi du plus fort. C'est-à-dire, il est tellement fort que bien sûr qu'on veut le servir. Parce que c'était mon cher Rabbeinu qui incarnait cette force à ce moment-là. Dieu s'est vraiment dévoilé. Ah oui. Les 10 plaies d'Égypte, ils ont reconnu. Maintenant, il faut savoir que à ce moment-là, Oui. il y a eu ce dévoilement. D'accord. Mais nous, le vrai Am Israël, ça veut dire le vrai Garin de Am Israël, Oui. quand le voilement s'est fait par la suite, nous, on a continué. Mais le Erev Rav, il est toujours... En fait, c'est ce qu'on appelle le Erev Rav. Je suis désolée de donner cette métaphore qui est dégueulasse parce que c'est pas beau de dire ça. Mais c'est un mari qui trompe tout le temps sa femme. Oh là là. C'est ça le Erev Rav. Ça veut dire on est avec vous. Et d'ailleurs, comment le Erev Rav, comment le Erev Rav, il est défini? Ils ont des noms juifs. Ils peuvent avoir une apparence juive. Ils peuvent faire partie de Eretz Israël et vivre avec nous. Mais ils n'ont pas de neshama juive. Donc ça veut dire ils ont l'air, mais ils n'ont pas la chanson. Et c'est des gens qui sont pas vraiment en fait avec le Dieu d'Israël, parce que c'est toujours des gens qui sont en train d'aller vers le plus fort. Am Israël, si vous faites attention, si on donne un petit peu la métaphore d'Am Israël, on est un petit peu comme une femme battue. On n'arrête pas de se faire tabasser, mais on continue à aller avec notre Dieu, même s'il n'est pas là, même si on ne le voit pas, et on continue. C'est la Emouna, c'est la coutume, c'est Am Israël. On a vécu et on a été massacré, on a été persécuté, on a été violé, on a été assassiné, et on continue à y croire et on attend les Mashiach et on attend le dévoilement de Dieu. Ça, c'est le vrai Am Israël. Mais le Erev Rav, eux, ils disent mais pourquoi tout ça? Dis-moi, je suis pas fou. Alors quand celui-là il est fort, je vais avec celui-là. Quand celui-là il est fort, je vais avec celui-là. Si à la fin il y en a ce Dieu, il va se redévoiler, alors on ira avec lui. Mais pour l'instant, c'est quoi l'intérêt? Ils sont que par intérêt. Donc, ça fait penser aux Juifs devant le Sciences Po en disant on est Juifs, mais on est pour les Palestiniens. Voilà. Ils donnent de la force. Le Zohar nous dit, le Zohar nous. Ce Tauros là, comment il s'appelle là, Ah oui, Soros, non mais voilà, ça c'est voilà, ça alors on dit comme ça. Voilà, on dit ça, on dit que le faut faire attention quand on parle du Erev Rav, parce qu'on dit que le Erev Rav c'est il a une caractéristique que même Moshe Rabbeinu n'a pas vraiment réussi à les différencier. Donc nous, on ne peut pas vraiment les différencier. Ça veut dire que le Zohar donne des signes. Oui. Les signes, ils sont représentés par les initiales qui s'appellent Negara. Le Negara, c'est les Erev Rav. Donc il y a 5 familles de Erev Rav. C'est les initiales. Les Néphilim, les Giborim, les Amalekim, les Rephaïm ou Rephiim et les Anakim. C'est une sacrée mémoire. Hein. Ça, c'est les 5 noms de Erev Rav. Maintenant, tu me dis j'ai une sacrée mémoire, mais pas tellement parce que je pourrais pas vraiment, j'ai pas du tout préparé de dire ça, donc je pourrais pas vraiment vous en parler. Si ça vous intéresse, on peut faire une fois un cours sur les différentes familles. Alors là-bas, le Zohar vraiment les décrit et donne des caractéristiques, comment les reconnaître. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'à la fin des temps, le peuple d'Israël sera géré par le Erev Rav. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, nos dirigeants... C'est pas étonnant. Hein.
Non seulement les dirigeants, mais c'est pas que les dirigeants. On y est dans la fin des temps. Bien sûr. Et il y aura un temps, il y a un temps qui est aussi donné. C'est pas éternel. Donc on doit accepter tout ce qui se passe avec Simcha finalement. Alors, d'accepter avec Simcha et de faire preuve d'émouna, oui. Mais comme on dit, tu m'as donné une joue, je t'ai donné la première, je te donne la deuxième, ça non. Parce qu'on n'est pas en train maintenant de se dire, on est pas, voilà. Mais au niveau de la Emouna, il faut savoir que tout est inscrit dans un programme divin. On n'est pas du tout. Alors, je ne peux pas vraiment vous parler de ça parce que ce serait rentrer dans trop de détails, dans trop de notions et il faudrait vraiment faire un cours limite de 2 heures. Mais on n'est pas vraiment dans un programme où on a le choix au niveau du collectif. Le libre arbitre n'existe pas au niveau du collectif. Am Israël, il est porteur d'un message et il est porteur d'une mission. Et ça, qu'on l'accepte ou qu'on ne l'accepte pas, Akadosh Baruch Hu, il nous emmène de manière obligatoire vers ce but, au niveau collectif. Maintenant, même au niveau particulier, il faut savoir que le libre arbitre, il est limité. Il est limité à beaucoup de choses. Il existe un libre arbitre qui est, on va dire, un libre arbitre un petit peu imaginaire sur les bords, mais il existe un tvar de libre arbitre, ça veut dire une marge de libre arbitre, mais pas dans tout. Et on va donner un exemple. Et pour ça, on va essayer vraiment en quelques mots, d'essayer de toucher à cette fameuse problématique du libre arbitre. Il y a beaucoup de penseurs qui se sont posé la question. Alors, il y a libre arbitre, il n'y a pas libre arbitre. Alors, au niveau collectif, il n'y a aucun libre arbitre. Am Israël est inscrit dans un programme, on vit le programme. Quoi qu'on fasse. Donc, ça veut dire qu'on ne peut plus s'en prendre ni à la sécurité, ni à ça. Non, c'est le programme. Ça fait partie du projet divin. Au niveau collectif. Alors, bien sûr, attention, il faut faire attention, parce qu'au niveau collectif, comme je disais, au moment où il y a eu la faute du veau d'or, au niveau collectif, on aurait pu crier et dire on veut Hachem. Mais on se rend compte que Mishamaïm, parce que ça aussi, il y a eu enfin, bon, je peux pas, comme je dis, je peux pas trop rentrer là-dedans parce qu'il faudrait vraiment un cours établi là-dessus. Mais le Ramchal nous expliquait une anaga qui s'appelle la anaga du Radla. La anaga du Radla, c'est la anaga du Tikkun. Ça veut dire qu'en fait, on est poussé par les événements à arriver à réparer des fautes. Donc en fait, on est toujours poussé dans le sens où Hachem, il veut qu'on aille. Alors, on a un certain libre arbitre, comme je disais, finalement, j'ai envie de donner un bémol et de dire qu'au niveau du collectif aussi, il y a un certain libre arbitre. Mais vu qu'on va être poussé par cette anaga du Radla qui vient toujours pour nous... T'as pas d'emprise sur les événements parce que tu dois réparer. Donc, si on essaie de toucher, mais vraiment, j'ai envie de dire du bout du nez, parce qu'on ne peut pas vraiment plonger là-dedans pour ce soir, dans la problématique du libre arbitre, oui ou non. Alors, il faut savoir comme ça. L'homme, il arrive sur Terre, il y a plein de choses sur quoi il n'a pas le libre arbitre. Il n'a pas le libre arbitre le jour où il arrive sur Terre. Il n'a pas le libre arbitre de son genre, s'il va être une femme ou un homme. Il n'a pas le libre arbitre de ses parents. Il n'a pas le libre arbitre de l'éducation qu'il va recevoir. Que Dieu préserve. Il y a des enfants qui grandissent battus. Il y a des enfants qui grandissent avec des pères alcooliques. Il y a des enfants qui grandissent avec des mères qui sont dépressives. Il y a des enfants qui grandissent avec un des parents qui s'est suicidé. Il y a des parents qui grandissent avec un des parents qui est décédé à très jeune âge. Donc, on n'a pas de libre arbitre sur certaines données de départ. Et donc, l'enfant va évoluer dans une certaine structure qui lui est donnée par, on va dire, fatalité. D'accord ? C'est pas par fatalité, ça c'est très goy de dire ça, mais disons par providence divine. Parce que c'est avec ce programme que cette personne doit réparer sur Terre. Et après, c'est jamais un hasard. C'est pas du tout un hasard, c'est en fonction de la réparation qu'il doit accomplir, qui va avoir exactement le sexe de cette personne. Il y a des gens qui doivent réparer en tant que femme, il y a des gens qui doivent réparer en tant qu'homme, il y a des gens qui doivent réparer, comme je disais, en ayant grandi des fois dans la rue. Et il y a des gens qui grandissent dans des draps de soie. Et donc, il va y avoir des données de base qui ne vont pas être de libre arbitre du tout, puisque la personne... Mais par contre, après, à un moment donné, l'homme, il va avoir cette capacité qui est finalement ce libre arbitre
pas de prendre vraiment sa vie en main, parce que ça aussi, ça reste limité, d'accord? Par exemple, je donne un exemple, quelqu'un qui est né à Hong Kong et qu'on lui a pas raconté qu'il est juif, il peut pas prendre sa vie en main en tant que juif. Et c'est possible qu'il est juif, mais on lui a pas raconté parce que la mère, elle s'est assimilée. Parce qu'il y a des tas d'histoires comme ça où finalement. Et alors là, c'est Akadosh Baruch Hu qui prend tout en main et qui prend tout en charge jusqu'à ce qu'il se passe de certains événements pour l'amener finalement à une certaine mission à accomplir, comme on disait. Donc, où est-ce qu'il se situe après le libre arbitre? Le libre arbitre, il va se situer dans la façon d'appréhender les événements. C'est-à-dire, si je vais faire une parabole ou donner un exemple, c'est comme si que maintenant on est à Hollywood, les Havdim, d'accord? Parce qu'en fait, ce monde, c'est un petit peu un film. Hein. C'est comme si qu'on est à Hollywood et maintenant, il y a un rôle à jouer. Et le rôle, je donne un exemple. Si on prend un film que tout le monde a vu, par exemple Mary Poppins. Il y a le rôle de Mary Poppins maintenant à jouer. Et alors, il y a plusieurs candidates et tout le monde doit dire le même texte. Tout le monde doit avoir l'habit de Mary Poppins. Tout le monde doit avoir la valise de Mary Poppins. Tout le monde doit faire passer le message de Mary Poppins. Alors, il est où le libre arbitre? Il va être dit comment tu vas jouer Mary Poppins. Parce qu'il y en a une qui a ce caractère, et il y en a l'autre qui a un autre caractère, et il y en a une qui va être plus souriante, il y en a une qui va être moins souriante, il y en a une qui va être plus attachée à ce rôle, il y en a qui vont être plus détachés du rôle, il y en a qui vont savoir être beaucoup plus dramatiques, il y en a qui vont savoir être beaucoup plus nonchalantes. Et bien c'est là où on a notre libre arbitre. Ça veut dire qu'on a chacun un rôle à jouer sur Terre. Et de la façon dont on va appréhender notre rôle à jouer, alors on a finalement cette façon de jouer sur le libre arbitre. Et si on appréhende ce rôle avec Emouna, et si vraiment on prend les choses avec foi et avec humilité, alors le rôle il sera plus facile à jouer parce qu'on aura beaucoup plus de providence divine pour nous permettre d'atteindre à bon port la destinée. Comme j'ai envie de dire, on arrive à destination à bon port. Alors que quelqu'un qui est tout le temps en train de se plaindre, ou que dans tout il a à redire, ou que dans tout il a une difficulté à voir que c'est Akadosh Baruch Hu qui lui a choisi tout ça, alors il sera très aigri de la vie. Et donc le rôle, il sera plus difficile à porter. Mais de toute façon, Khaboub, tu n'as même pas le choix. C'est le rôle. Il y a des choix de vie après qui se font, d'orientation, de fréquentation, de lieu de vie, de tout ça. Oui, mais ça aussi, tu remarqueras que c'est la providence divine. Ça veut dire qu'il y a certaines rencontres que c'est pas toi qui les as provoquées, qui t'ont permis un changement, qui t'ont permis comme on dit en hébreu, un tsometti, une jonction de il y a des événements dans la vie qui nous ont fait prendre des décisions qui étaient extrêmement radicales. Mais pas forcément, c'est nous qui avons pris les décisions de faire ces changements. Ça veut dire la vie nous a amenés à certaines situations. Et donc c'est pour ça qu'en fait, il y a un mélange des deux. Il faut savoir qu'il y a des événements en fait qui sont complètement, selon la providence divine, prédéfinis et qui arrivent à la personne parce qu'elle doit les vivre. Mais quand elle arrive dans l'événement, elle a cette possibilité d'appréhender la chose d'une manière ou d'une autre. Et c'est là-dessus qu'en fait se joue et se travaille notre Emouna. Et pour en revenir finalement au début, parce que finalement on s'est un petit peu éparpillé avec ce sujet, mais comme je disais, l'histoire du libre arbitre, c'est un sujet qui est très 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 profond. Là, on a vraiment essayé d'apporter, comme j'ai une petite parabole, pour essayer de toucher un peu du bout du nez à la problématique, mais c'est quelque chose de très très profond. Ceux qui parlent de ça, le Ramchal en parle, Rabbi Tzadok Cohen Milublin en parle. C'est des choses qui sont, ça fait partie en fait des secrets du monde, que tous les plus grands Chachamim se sont penchés sur ces secrets pour essayer de comprendre. Parce que celui qui comprend ça, alors il comprend la Hanhaga, il comprend en fait le mécanisme divin. Et il y a des choses que Hachem ne nous laisse pas aussi comprendre parce que, comme on dit, les voies d'Hachem sont impénétrables. Il y a certaines voies qu'on ne peut pas découvrir. Il y en a qu'on oui, et qu'on peut étudier, mais il y en a que non. Donc, pour de ce qui nous est donné d'étudier et de comprendre, il faut se dire toujours que si je me dis que Hakol, mais vraiment Hakol et Tova,
que vraiment tout est pour le bien, tout ce que j'ai vécu et tout ce que je peux vivre dans ce monde, alors je suis déjà sur la très bonne voie de comment exploiter à bien mon libre arbitre. Voilà, pour fermer cette grande parenthèse. Donc pour maintenant essayer de conclure sur ce sujet de Mashiach et pourquoi on attend Mashiach, etc. Parce qu'on disait que finalement Mashiach, c'est cette fameuse personne qui est oui en chair et en os, qui va nous permettre une certaine reconnexion avec notre Créateur et une rééducation en réinstaurant la monarchie, en réinstaurant ce qu'on appelle la Malchut David. Et en fait, par le biais de Mashiach, on va pouvoir vivre enfin le dévoilement de la divinité sur terre. Et donc nous, on attend Mashiach parce qu'en fait, on attend de revoir Hachem, qui s'est voilé depuis des années, qu'on ne sait même plus qui c'est. Des années, des centaines d'années, des milliers d'années. Il s'est voilé et on veut maintenant retrouver Shirachirim, il nous parle justement de ce Dod qui recherche sa bien-aimée et ils se sont séparés, ils veulent se revoir et c'est toute une histoire d'amour comme ça. Ben, c'est l'histoire d'amour, c'est la parabole de Knesset Israël. Nous, on est la mariée et de Hachem, il veut réépouser cette femme qui s'est un peu perdue, quoi. Et donc, du coup, de notre côté, à nous, on attend chaque jour Mashiach pour se reconnecter à cette source de vie, pour se reconnecter à Kadosh Baruch Hu et pour pouvoir revivre enfin les instants d'intimité, j'ai envie de dire, et les instants d'amour vrai avec notre Créateur. Alors, il y a des tzadikim qui aujourd'hui parviennent sans que Mashiach soit présent. Ils ont cette connexion directe. Alors, ils ont cette connexion directe, mais elle sera toujours voilée d'une certaine manière. Pourquoi ? Parce que la nouvelle dimension dans laquelle va nous faire venir Mashiach, elle ne sera dévoilée que quand il y aura Mashiach. Donc c'est vrai que dans la galoute, il y a un certain niveau de connexion avec Dieu qu'on peut atteindre. Et on peut vraiment travailler sur nous-mêmes et travailler dans la galoute pour atteindre, comme je disais tout à l'heure, pour arriver à palper la lumière à travers l'obscurité. Et quelque part, c'est ce que je disais hier matin dans le cours des Israéliens, je disais, il y a un genre de sipouk, comment on dit un sipouk, il y a une genre de satisfaction qui est plus grande quand on a réussi quelque chose par la difficulté que quand on a reçu quelque chose de tout cuit. Donc c'est finalement un petit peu ce qui se passe dans la galoute. On est en train de se connecter à Kadosh Baruch Hu par l'obscurité, par les épreuves, par le malheur, lo alenu, par les pleurs. On en avait parlé une fois, il y a plus de Télim à l'hôpital comme on dit en hébreu, il y a Shioter Télim Babet Malon, Babet Rolim, Achar Babet Malon. Il y a plus de Télim à l'hôpital qu'à l'hôtel. Voilà, les gens ils se connectent plus à Kadosh Baruch Hu par la difficulté que par la jouissance aujourd'hui. Malheureusement. Donc ça veut dire que même si on arrive à se connecter au Créateur et à atteindre un certain niveau de dévoilement avec Dieu, comme tu dis, des tzadikim qui sont très grands ou qui ont réussi à atteindre ça, ça plafonnera toujours parce que la personne, le Ramchal écrit que la personne qui redeviendra au niveau de Adam Arishon avant la faute, c'est que Mashiach. Wow. Et c'est lui qui reçoit par ce niveau-là la Yechida. Et c'est par le biais que lui le reçoit, la Yechida, qu'après la Yechida s'étend sur tout Am Israël et qu'on a tous le droit à la Yechida de Mashiach. C'est revenir avant voilà, c'est revenir à l'état. Voilà, c'est revenir à l'état et au niveau de Adam Arishon avant la faute. Et Bezrat Hashem, et comme je dis, il va nous éduquer à vivre cette ascension. Donc c'est pour ça en fait qu'on veut Mashiach. C'est pas pour la délivrance, parce que c'est pas lui qui va faire le travail à notre place. Si tu es dans le pétrin, il va pas te sortir du pétrin. Il va t'aider, il va t'apprendre à faire les choses de manière correcte pour ne pas tomber dans le pétrin. Maintenant, au niveau quand même, ça c'était plus pour recréer une définition autour de l'attente de Mashiach. Maintenant, pour essayer d'être un petit peu plus concret au niveau des dates, d'accord ? Même si on n'a pas la possibilité de calculer des dates, parce que c'est pas vraiment le travail de Am Israël de calculer des dates, même si c'est pas le travail de Am Israël, mais on a quand même reçu des codes. Et ces codes, on peut les essayer. Maintenant, une fois de plus, le gros problème de calculer les dates, et c'est pour ça d'ailleurs que les Chachamim, ils ne nous ont pas permis de calculer les dates, parce qu'en fait, la plus grande des craintes en calculant une date, c'est que la date, elle passe,
et qu'il n'y ait pas de Mashiach qui soit arrivé. Et que les gens, et que les gens n'y croient plus, alors qu'on vient d'étudier qu'on a ça fait partie des 13 impératifs de croire en Mashiach, d'attendre Mashiach, et que même s'il ne vient pas, de continuer à l'attendre. Moi j'ai entendu qu'il y avait un autre problème de poser des dates. Que les Patrégines, Alors, quand on regarde un petit peu la problématique de calculer des dates, on se rend compte que là, sans calculer de date, on y est, quoi. Je veux dire, les gens, ils sont en dépression après Pessah parce que Mashiach, il n'est pas venu, mais personne n'avait annoncé que ce Pessah, il y aura Mashiach. Il y a des signes, il y a... c'est précoce, c'est prééminent, comment on dit ça c'est imminent, c'est voilà, il se passe plein de choses, voilà, on attend. C'est sûr que c'est plus, on est plus près maintenant de Mashiach que ce qu'ils étaient au moment de la Shoah ou dans les camps de concentration. Ils ont attendu Mashiach. Hein. Il faut savoir qu'à chaque instant de la vie de Am Israël dans la galoute, ils ont attendu Mashiach parce qu'on a vécu beaucoup de déboires et beaucoup de malheurs, malheureusement. Donc on est plus près aujourd'hui que ce qu'ils y étaient, mais voilà, c'est pas venu. Alors, comme on a un petit peu essayé de rétablir la définition de pourquoi on attend et qu'est-ce qu'on attend, on comprend un petit peu maintenant pourquoi il ne faut pas rentrer en dépression, puisqu'en fait, le message de Mashiach, c'est justement pour nous faire rentrer dans une dimension d'éternité. Oui. Donc, c'est quoi encore une semaine, ou encore un mois, ou encore un an, ou encore un temps à passer par rapport à l'éternité? Il va nous faire rentrer dans cette dimension d'éternité. Donc, il n'y a pas à craindre, en fait, que ce ne soit pas encore arrivé. Alors, si ce n'est pas arrivé, qu'est-ce qu'on va devenir? Alors, c'est pas arrivé, alors on doit se poser la question, qu'est-ce qu'on doit faire en attendant? Alors, faire en attendant, ça, Bezrat Hashem, ce sera une autre sira, ce sera un autre cours. Mais, si on veut dire quand même en un mot, c'est de travailler sa émouna. Parce que celui qui pourra vraiment recevoir l'éducation de Mashiach de la manière la plus rapide, j'ai envie de dire, parce que comme on disait, on aura tout un temps, toute une ère pour se rééduquer. Mais ce sera celui qui finalement aura compris que on cherche ici sur terre le dévoilement de la présence divine. Et à Kadosh Baruch Hu, on peut le dévoiler comme on attend quand il va se passer avec Mashiach. Il se dévoilera dans la lumière, ce sera d'un coup la lumière. Mais Akadosh Baruch Hu, il peut aussi se dévoiler dans l'obscurité et on peut aussi trouver Akadosh Baruch Hu dans les moments difficiles. Il est partout, il est à chaque instant. Donc notre travail, en attendant, c'est vraiment et avant tout de se travailler, de ce Emouna, on dit Milshon Imoun, qui veut dire entraînement. On doit s'entraîner dans sa Emouna. Bezrat Hashem, en attendant la venue de Mashiach.